Salut tout le monde, c'est Marianne. Oulala, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui concerne le voyage. Je crois que j'en ai déjà fait une il y a très longtemps, mais je voulais vraiment vous refaire une vidéo parce que j'ai énormément de trucs nouveaux à vous faire découvrir. Aujourd'hui je vais vous parler de mes essentiels de voyage et plus particulièrement mes essentiels de voyage quand je voyage à longue distance, c'est-à-dire qui sont en général plus de 10 heures. Donc là je pars à Taïwan et en Corée, donc à Séoul. De Los Angeles il me semble ça met 11 heures et quelques, mais avec évidemment le trajet de l'aéroport jusqu'à chez moi, etc. Ça va durer à peu près, je dirais 13, 14 voire 15 heures. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ce que j'utilise. J'ai l'impression que de plus en plus, évidemment avec l'expérience, de plus en plus je sais ce qu'il me faut quand je voyage et je sais comment voyager tout en étant bien physiquement. Parce que c'est vrai que les vols de plus de 10 heures, c'est dur à vivre. Moi je sens déjà la fatigue après 6 heures de vol, ça commence à être difficile. Après vous avez beaucoup de chance si vous n'avez pas de difficultés, mais en tout cas moi personnellement c'est vrai que je me sens un petit peu dans le caca après 6 heures de vol. Donc voilà, si vous êtes comme moi, eh bien n'hésitez pas à regarder cette vidéo parce que toutes les choses que je vais vous montrer là dans cette vidéo c'est vraiment pour votre bien-être et pour sortir bien pendant un long voyage. Sans plus attendre, on va plonger dans le vif du sujet et je vais vous montrer mon préféré, mon truc préféré dans tous mes essentiels de voyage, c'est ceci, c'est mon cabot. Oui, ça s'appelle cabot, comme ceci, c'est une marque. Donc voilà, c'est en fait un truc pour mettre comme ceci. Et là, vous accrochez, j'ai l'air d'une... Mais vous accrochez le truc et vous serrez et là ça vous tient le cou mais comme pas possible quoi. Et je peux vous dire que mon chéri et moi on a essayé toutes les marques possibles et tous les trucs gonflables, les trucs qui vous tiennent juste sur le côté, enfin on a essayé plein de trucs et franchement il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. C'est une marque je crois qui est américaine. Ce truc est en vente, enfin ce cabot donc, est en vente à l'aéroport de Los Angeles. Mais je l'ai pas vu ailleurs. Après j'ai pas checké dans tous les aéroports, mais en tout cas il est à l'aéroport de Los Angeles. Et franchement pour les longs vols, c'est un essentiel si vous voulez dormir, même si vous voulez faire une petite sieste, ça vous sauve la vie. Je me souviens encore de la première fois, parce que j'ai l'ancienne version qui est là. Donc ça c'est la nouvelle version que si vous achetez en ce moment elle sera comme ça. Elle vient avec un petit sac, c'est rétractable puisque vous pouvez le mettre en boule comme ça. Bref, c'est en memory foam, donc c'est très mou mais ça reste un peu ferme quand même. Donc là, l'ancienne version, je me souviens encore de la première fois que j'ai essayé. Et j'étais très sceptique à l'idée de mettre un truc comme ça parce que je savais très bien que j'en avais tellement testé d'autres et que ça ne faisait rien du tout, que j'avais toujours mal au cou et mal de dos après un vol de 6, 10, 12 heures. Mais voilà, mon chéri a insisté pour que je le prenne avec moi. Et je l'ai pris, mais vraiment j'étais blasée quoi, j'étais là, vas-y, on va essayer son truc, machin. Et j'ai essayé. J'ai dormi 8 heures d'affilée dans l'avion. Oui, et j'ai pas eu mal de cou. Je me suis réveillée, je me suis dit mais on est déjà arrivé? Quoi? What the freak? J'étais complètement bouche bée après avoir essayé ce truc. Et maintenant je ne peux pas voyager sans ça quoi. Voilà, je voulais vraiment vous exprimer mon amour pour ce truc donc que j'appelle cabot puisque c'est la marque cabot. Donc voilà. Ensuite je voulais vous montrer mes nouvelles valises que j'ai achetées à Costco avec mon chéri parce que en fait les valises que j'avais encore c'était des grosses valises grises que mon papa m'avait acheté quand j'étais partie donc en 2008 en Corée et du coup elles ont tenu jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que la dernière fois que je suis partie en France, donc c'était en mai, j'avais beaucoup de trucs et
j'ai pété les roulettes, les poignets commençaient à se péter, etc. Et il y avait une grosse fissure au milieu de la valise. Donc j'ai décidé de dire au revoir à ces valises et qu'on s'achète donc une grosse valise en commun et une petite valise pour la cabine, puisque mon chéri a déjà une cabine qui est de la marque Traveler's Choice, il me semble. Et là, les deux valises qu'on vient d'acheter à Costco, c'est de la marque Ricardo. C'est une marque que je connaissais pas du tout. Voilà, on a pris ça parce que c'était l'une des options les moins chères. Et franchement, j'aime beaucoup. La petite vient avec en fait un chargeur USB à l'intérieur. Évidemment, vous avez besoin d'avoir un chargeur comme ça, mais ça vient avec comment dire, enfin je vous montrerai de toute façon à l'écran, voilà. Et comme ça je pourrai charger mon téléphone, je sais pas trop quoi, bref, si j'ai besoin de charger, eh bien j'ai ce qu'il faut sur ma valise et ça c'est vraiment cool. J'ai toujours dans mon sac, je l'ai mis quelque part, je ne sais pas où elle est, ah derrière moi. J'ai toujours dans mon sac cette petite pochette, donc c'est une petite grosse pochette avec mon essentiel maquillage, démaquillage, soins, etc. dans ça. Donc voilà, c'est vraiment que l'essentiel parce que c'est assez petit et moi, si j'emmène tout mon maquillage, clairement, ça va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, l'essentiel, en général quand je prends l'avion plus de 10 heures, je ne me maquille pas. Ou alors le strict minimum, c'est-à-dire un mascara et je vais pas faire mon teint. Mais voilà, où j'essaye de me démaquiller juste après avoir décollé et j'essaye de me maquiller juste avant l'atterrissage. Mais en général je me maquille pas, c'est plus simple et si vous voulez vraiment être présentable, eh bien j'ai une autre alternative, c'est tout simplement les lunettes de soleil puisque ça vous cache quand même le visage. Donc si vous voulez pas vous maquiller et si vous voulez rester quand même à peu près présentable, eh ben mettez des lunettes de soleil. Et en plus c'est bien puisque ça vous protège des rayons UV, voilà. Ensuite donc on va aller dans le confort, hein, encore plus de confort avec ce truc là et ce truc là, oui. Ceci est un masque, alors c'est en pilou pilou, je sais pas si vous voyez, je sais pas si on dit ça, pilou pilou, mais il y a plein de gens qui disent pilou pilou donc je vais dire pilou pilou. Et derrière c'est en espèce de soie et dedans en fait un zip comme ceci, et dedans on a un espèce de truc en gel, donc c'est assez lourd et ça donne en fait un effet un peu froid sur les yeux quand on met comme ça le masque. Moi j'utilise ce masque là depuis un bout de temps déjà. Depuis quand? Ouais, depuis presque un an. En fait moi je l'utilise même dans mon lit, c'est-à-dire que parce qu'en fait on n'a pas de rideau, on a des espèces de trucs en plastique là. Et du coup, des fois, il y a de la lumière qui rentre. Et quand je sens qu'il y a de la lumière qui rentre, boum, je mets mon masque. Et je trouve que ça m'apaise aussi, en fait, les yeux. J'ai souvent mal aux yeux à cause de la lumière, etc. Et je trouve que ça m'apaise beaucoup les yeux. Et donc, c'est de la marque ceci, Express Spa. Il me semble que c'est un truc qui est aussi vendu soit dans l'avion, soit dans le duty free de Los Angeles. Et c'est encore mon chéri qui m'a conseillé. Et franchement, mon chéri, il a des conseils de ouf, quoi. Il connaît les trucs trop bien. Donc merci mon chéri. Et je crois qu'il m'avait... En fait, il m'avait offert le trio de ça. Et le truc super glamour, c'est ceci. Oui, oui. Ce sont des chaussettes de contention. Et il me semble que c'est la même marque que celui-là, là, Express Spa. Moi, personnellement, mes jambes, même après 4-5 heures de vol, elles gonflent. Mais elles gonflent de ouf, quoi. J'arrive même plus à mettre mes chaussures, parce que moi, quand je prends l'avion plus de 10 heures, clairement, j'enlève mes chaussures. Mais des fois, j'arrive plus à mettre mes chaussures tellement mes pieds et mes jambes gonflent, quoi. Et donc, ceci est le remède, puisque c'est des bas de contention, donc c'est fait pour la circulation du sang, etc. Et ça aide quand vous êtes surtout en économie et que vous pouvez pas mettre vos pieds plus haut que, voilà, que ce qui est du siège, quoi.
Ça c'est encore un truc qui vous sauve. Franchement là, les 3 trucs, ça là, c'est vraiment, je peux pas vivre, je peux pas prendre l'avion sans ces 3 trucs. C'est pas possible quoi, c'est impossible. Bref, un autre favori donc de voyage, un autre essentiel de voyage que j'ai toujours dans mon sac, surtout je parle de la cabine, hein. C'est un petit sac comme ceci. Alors bon voilà, vous pouvez prendre des sacs aussi, des pochettes, hein, des pochettes comme ça marche aussi. Mais moi j'ai une pochette comme ça, qui est assez grande, j'en ai de plusieurs tailles. J'en ai une petite où je mets des sous-vêtements. Vous allez peut-être rigoler, mais je garde 2-3 culottes et 2-3 paires de chaussettes dans une petite pochette. Et dans cette petite pochette, eh ben, je vais me changer 1 ou 2 fois à la limite par vol. Quand c'est des vols de très longue durée, j'aime bien me sentir fraîche. Voilà. Donc voilà, cette pochette là, c'est une pochette où je mets mon linge sale. Donc je vais me changer, en général une seule fois, en général ça suffit une seule fois, mais si je me sens pas bien ou même voilà, si je transpire ou quoi, et ben j'ai du rechange dans ma valise et je peux aller me changer aux toilettes et je me sens beaucoup mieux après. Et aussi, si vous êtes une personne qui sue beaucoup, et ben prenez aussi un t-shirt, parce que franchement, se sentir frais quand on prend l'avion, surtout sur des longues distances, ça n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix. Donc prenez 1 ou voire même 2 t-shirts de rechange pour mettre genre 2 heures après le décollage et puis rechanger juste avant d'atterrir. Et ben vous allez vous sentir tellement mieux. Voilà. Donc ça c'était une autre pochette que je voulais vous montrer, mais ça sert à rien, voilà. Et ensuite c'est que des petits trucs, mais c'est pas forcément des absolus, mais je voulais vous les montrer quand même parce que c'est bien pratique. Le premier truc, c'est cette pochette là que j'ai acheté en Corée il y a des années de ça. Genre ça fait presque, je sais pas moi, 5-6 ans que j'ai cette pochette là. Il me semble que j'avais acheté une pochette comme ça à ma maman. Donc c'est une pochette de la marque Travelus. Et en fait, eh bien, c'est une grande pochette où vous allez pouvoir mettre... Alors moi j'ai mis une pochette dans une pochette, hein, mais si j'enlève ma pochette là, vous allez voir qu'il y a plein de compartiments, il y a plein de trucs. Vous pouvez mettre votre passeport, vous pouvez mettre un petit stylo, vous pouvez mettre vos cartes, votre portefeuille, enfin bref, tout ce que vous avez besoin là-dedans. Et c'est assez gros, donc vous voyez où c'est pas difficile de voir. En plus moi j'ai pris rose, donc ça se voit, c'est bien flashy. Donc dès que j'ai un truc, un papier ou quoi, tout est là-dedans. Donc il n'y a pas de où est mon passeport, où est-ce que j'ai foutu mon passeport, il est toujours là-dedans, pas de problème niveau ça. Donc ça c'est un grand favori aussi. Et puis ensuite, moi je vais vous parler de mon sac de caméra. Alors moi j'utilise celui-là, mais j'ai pour but de m'en acheter un nouveau et un plus professionnel, on va dire. Ça c'était vraiment pour ma vieille caméra. Je l'ai depuis que j'ai ma caméra, hein. Mon ancienne caméra, celle-ci. Oui. C'est une Sony Alpha, je sais plus trop quoi. C'est un des premiers mirrorless qui était dans le marché. Et ça fait, tenez-vous bien, 7 ans que je l'ai. Et elle marche toujours très bien. Donc j'ai pris grand soin d'elle, hein. Je me souviens que ça m'avait coûté quand même un bras. Donc voilà, un sac pour votre caméra, je pense que c'est un absolu à avoir. Puisque si vous n'avez pas de case ou de sac pour votre caméra, bah vous risquez de la casser. Donc moi je vais sûrement m'en acheter un là tout de suite, là maintenant, pour upgrader, puisque j'ai ma nouvelle caméra là avec laquelle je suis en train de filmer, mais elle ne rentre pas là-dedans. Et puis bon, il a un petit peu pris beaucoup de choc. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un sac. Si vous êtes intéressé, je vous garderai, je vous ferai une revue du sac ou quoi. Voilà. Et pareil, si vous avez des petits électroniques, des batteries ou quoi que ce soit, avoir des petites pochettes protectrices, c'est toujours bien, parce que c'est vite fait de tomber ou de tomber du sac ou quoi. Donc voilà.
Moi j'aime beaucoup les pochettes. Vous me connaissez hein. J'ai d'ailleurs une pochette, je sais pas où j'ai foutu. Ah voilà, elle est là. C'est une pochette que l'une ou l'un d'entre vous m'avait donnée puisqu'il y avait oulala dessus. Et je l'utilise toujours. Et en fait moi je l'utilise pour mes... Comment on dit ça? Les adaptateurs? Les adaptateurs pour voyager quoi. De voyage. Donc ça c'est vraiment aussi un essentiel, surtout pour moi maintenant parce que avant la Corée et la France bah, c'était pareil, sauf que là il y a les États-Unis. Du coup j'ai mes chargeurs qui sont coréens, français et maintenant j'ai des trucs américains. Donc voilà, les prises ça me... Donc j'ai toujours ça aussi, mais bon ça va dans ma valise normale. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous aussi vous avez des absolus, des favoris quand vous partez en voyage, surtout sur des longues distances. Hein, c'est vraiment the point here in this video. Quel est le truc dont vous pouvez pas vous passer? Moi personnellement, je dirais c'est ces 3 trucs là, hein, vraiment pour le confort. Mais après c'est vrai que tout ce que je vous ai montré, c'est des trucs dont on a besoin et qui sont vraiment très pratiques. Bref, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et sûrement que la prochaine vidéo ce sera une vidéo à Taïwan puisque je pars très bientôt. Donc voilà. Bye! Mouah! Annyeong! Et je ne suis plus là!